Sur la pointe de l'île d'Orléans, dans la quiétude et la fraîcheur d'un boisé, un courant d'amour visite le cœur de sœur Jocelyne Huot, religieuse de Saint-François d'Assise, alors responsable de la formation de sa communauté. Ce courant d'amour porte un nom, les brebis de Jésus. 25 ans plus tard, à la maison Emmanuel, le lieu de fondation de ce mouvement, sœur Jocelyne nous raconte la naissance de ce mouvement d'Église qui a touché le cœur de milliers d'enfants, de jeunes et d'adultes à travers plus de 15 pays dans le monde. Alors, c'était lors d'une belle journée comme celle-ci, mais un petit peu plus frais, dans la belle création dans laquelle nous sommes et surtout dans la beauté de la création de la prière, où je méditais l'Évangile du jour, qui se trouvait être le 4e dimanche de Pâques, donc le dimanche du Bon Berger. Et c'est dans la prière que je reçois l'inspiration des brebis de Jésus, qui s'est manifestée d'abord comme une communion à la soif spirituelle des enfants. Une communion, je dirais, d'une part douloureuse, parce que je voyais ces enfants en attente de révélation, en attente de vie, en attente de découverte et de communion à leur berger, à leur sauveur, à leur Seigneur. Alors, comment ça va? Ça va bien. Est-ce que vous savez comment je me nomme? Non. Sarah. Eh ben non, je m'appelle pas Sarah, c'est pas vrai, je m'appelle Catherine. Et il nous invite vraiment à une vie de prière authentique. C'est vraiment prier le bon Dieu, mais avec tout notre cœur, toute notre âme. Puis même lui, là, il passe des heures et des heures et des heures à prier devant le tabernacle. Alors, ça a été mon premier temps de communion, de cette rencontre avec ces enfants. Et ensuite, cette tendresse du bon berger qui veut venir à la rencontre de ses enfants pour les nourrir de sa parole, pour leur révéler son nom. Et je reçois cela dans la prière. Et je reçois aussi dans le même mouvement, je perçois une circulation d'amour entre le bon berger et qui se manifeste à moi, sa tendresse, sa détermination à venir rejoindre ses enfants, une circulation d'amour. Et cette circulation d'amour a un nom, et ça s'appelle les brebis de Jésus. Entre dans la bergerie, entre dans la vie, entre par le cœur de Marie, entre et sois béni. Et quels sont les éléments fondamentaux d'une rencontre des brebis de Jésus? Alors là, c'est une très, très belle question. Dans un premier temps, ce que j'appelle la mise en route, nous avons l'appel des brebis, qui déjà nous situe dans un climat de rencontre avec celui qui vient nous chercher, le bon berger, qui nous appelle par notre nom et pour qui nous sommes ses brebis. Et ensuite, nous entrons dans la bergerie avec notre chantème. Entrer dans la bergerie, c'est accepter d'entrer dans le cœur de Jésus, c'est accepter de se mettre à son écoute. Au départ, on se fait nommer chacun par notre nom. Et par la suite, on entre dans la bergerie, comme qu'on pourrait dire. En chantant « Entre dans la bergerie », on s'en va déposer nos brebis dans la petite enclos. À la fin, on fait une bénédiction. Puis des fois, après ce passage-là qu'on lit, on cherche à l'intérieur de nous qu'est-ce qu'il nous dit, ce passage-là. Chaque évangile est approché en 3 temps différents. Dans un premier temps, nous avons cette approche. Ça veut dire que nous prenons le temps de nous approcher de la personne de Jésus, de nous mettre dans le contexte du récit,
Dans un deuxième temps, nous sommes avec Jésus, nous expérimentons sa parole, nous la laissons descendre dans notre cœur, nous la laissons nous transformer, nous purifier, nous sanctifier. Et dans un troisième temps, nous allons ensuite annoncer cette parole. Donc, nous sommes dans l'Esprit Saint, missionnaires de l'amour du bon berger pour nous. Alors, 3 temps, 3 rencontres, 3 expériences d'amour avec le bon berger. Moi, j'ai commencé à l'âge de 3 ans dans les Agnolets. Il y avait ça comme activité à l'église. Puis, ma mère, elle nous emmenait assez souvent à l'église. Puis quand elle a vu ça, elle a décidé de nous inscrire. Puis là, depuis 3 ans, là, je suis tout le temps dans les brebis. J'ai fait les Agnolets. Ensuite de ça, les brebis. Puis j'ai tout le temps suivi, là, sans arrêter. Là. J'ai toujours aimé ça, puis je vais encore aimer ça. Si je pense à la grâce du départ, je la compare à une source. Puis une source, quand elle jaillit, elle cherche un lit pour se répandre. Alors, je pense qu'il y a plusieurs rivières qui sont nées de cette source. Et je pense, tout d'abord, c'est sûr, pour les enfants de 6 à 12 ans, les brebis de Jésus. Et des enfants ont désiré continuer dans le mouvement. Alors, ça a donné naissance à une autre étape, les pastoureaux. Et on a voulu encore demeurer dans le mouvement. Alors, ça a donné naissance à la fraternité Jésus Pasteur. Et des enfants voulaient aussi amener leurs petits frères, leurs petites sœurs. Alors, on a ouvert une nouvelle voie qui s'appelle les Agnolets. Ce qui se vit depuis quelques années, c'est aussi des personnes qui, à l'intérieur même du mouvement, veulent continuer de vivre de cet amour du bon berger et d'en témoigner. Alors, il y a des chemins d'engagement qui se sont ouverts. Et je pense à des dames qui sont seules et qui se sont consacrées au Seigneur, que l'on appelle les servantes de l'agneau, et qui vivent profondément de cette spiritualité et qui est davantage orientée vers la sanctification des prêtres. Il y a aussi un mouvement de famille qui s'est développé depuis quelques années, regroupé sous le thème de « Les familles du bon berger ». Alors, autant d'avenues qui sont un déploiement de la grâce du charisme au cours des 25 ans. Le 13 août dernier, le cardinal Marc Ouellet accueille les engagements des 2 premières sœurs de l'Agneau, communauté nouvelle de vie consacrée qui s'inscrit dans le prolongement de la grâce des brebis de Jésus. Docile au souffle de l'Esprit et abandonné entre les mains du Père, devant la communauté chrétienne ici présente et entre tes mains, Sœur Jocelyne, moi, Véronique, je fais pour 1 an le vœu de chasteté, de pauvreté et d'obéissance, selon le charisme et la mission des Sœurs de l'Agneau. Depuis 1996, le mouvement organise des camps d'été appelés les camps Emmanuel, du nom de la maison mère du mouvement, pour les enfants et les jeunes désireux de vivre une expérience de foi et de fraternité au cœur de leur été. Je m'appelle Marie, puis j'ai 9 ans. Jusqu'à maintenant, cette semaine, ce que j'ai aimé le plus, c'était quand on faisait le feu. Là. L'histoire du curé d'Ars, de Saint-Jean-Marie de Vianney. Moi, c'est pas une activité en tant que telle dans le camp que je préfère. C'est toute l'ambiance du camp. Par exemple, moi, j'ai quelques problèmes sociaux à l'école. Puis ici, je me sens libérée de tout ça. Puis c'est pour tout le monde, tu sais. On vient, puis
on est libéré de nos problèmes. C'est comme dans l'histoire de la femme qui perdait beaucoup de sang, qui a été voir des guérisseurs, ça n'a pas marché. Elle a touché Jésus, puis ça a marché. Ici, on touche Jésus, puis c'est ça qui règle nos problèmes. Une équipe de jeunes adultes assure l'animation des camps Emmanuel. Au nom de Jésus, ils sont des témoins de la tendresse du bon pasteur pour chacune de ses brebis. Donc, la thématique cette année, c'est « Me voici ». Ça, c'est vraiment le thème principal. C'est vraiment la thématique de l'offrande, surtout en continuité de l'année sacerdotale. Le Me voici de Jésus qui s'est offert sur la croix pour racheter les péchés du monde. Le Me voici des prêtres à leur ordination. Et le Me voici, c'est notre mission de prêtre en tant que baptisé, de dire Me voici à chaque instant de notre vie. Brebis de Jésus, me voici! Le silence total. Vraiment une rencontre avec Jésus qu'on propose, c'est vraiment de plus en plus de se rapprocher du cœur de Jésus. Particulièrement cette année, comme le thème, c'est l'année sacerdotale, on parle de l'offrande, donc c'est encore plus près du mystère du cœur de Jésus. C'est vraiment impressionnant comme les enfants sortent transformés. Ils ont la chance de vivre le sacrement du pardon, de vivre une Eucharistie aussi. Puis on voit vraiment que on est des faibles instruments, mais c'est vraiment le Seigneur qui agit à travers nous et qui permet des merveilles. Il y a vraiment des belles transformations. J'ai encore jamais entendu un enfant qui a dit qu'il n'a pas aimé son camp, qu'il part toujours avec le sourire, toujours avec quelque chose de plus. Des fois, c'est dans l'invisible, des fois, on ne voit pas encore les fruits, mais c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment le bon Dieu qui est impressionnant, plus que nous. Je suis venue pour que mes brebis aient la vie et l'aient en abondance, nous dit Jésus dans l'Évangile de Jean. Les 25 premières années de vie des brebis de Jésus foisonnent de cette vie abondante promise par le bon berger. Que ce mouvement d'évangélisation, qui a débuté pour les petits, puisse continuer de porter du fruit dans l'Église et à nous convier, petits et grands, à l'intimité du cœur de Dieu. Entrons dans la bergerie, entrons dans la vie. C'était Linda Doyon pour l'Église catholique de Québec. Vous devriez toutes venir ici. Vous allez voir, c'est extraordinaire.